Bonjour, présentation du pod Ion par OneCloud. OneCloud nous vient avec un pod, exactement, il s'appelle le Ion. On va en parler très rapidement, c'est tout simplement OneCloud et une collaboration avec Dotmod vis-à-vis du design, ce genre de choses, mais ce n'est pas un produit Dotmod à proprement parler. Donc comme d'habitude, on va voir un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur, ce qu'ils nous fournissent, les spécificités un peu du produit, et on va aller voir surtout après, voir comment ça va. Donc nous avons une boîte relativement assez classique. À l'intérieur, on va commencer un petit peu. Donc nous avons une petite pochette. Dans la petite pochette, on va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Hop, voilà. Donc nous avons une petite notice à l'intérieur. Là, cette partie-là est en français, et est en anglais, et l'autre partie, pareil aussi. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir déjà? Ça va être le remplissage, comment on va mettre la cartouche, ce genre de choses. Alors, faut savoir que c'est une résistance en céramique, exactement, elle fait 1,6 ohms, et la batterie fait 430 mAh, et le pod, donc c'est-à-dire la cartouche, nous fait 2 ml de liquide à l'intérieur. Il faut savoir qu'on va pouvoir l'utiliser dans 3 modes différents, c'est-à-dire qu'on va pouvoir l'utiliser en mode bypass, donc c'est-à-dire qu'il va nous envoyer la charge qu'il y a à l'intérieur, soit 7 watts ou soit 11 watts, et ça on va voir un petit peu comment le régler. Moi ce que je kiffe surtout, c'est voilà son aspect, ça fait quelque chose de classe et relativement assez petit dans la main, et puis même une prise en main très agréable et qui se met tout de suite, on peut avoir quelque chose de vraiment très discret dans la main. Donc ça, j'ai ouvert un petit peu le pod, on va continuer un petit peu, voir ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte, surtout ce qu'ils nous fournissent. Faut savoir qu'on a déjà une cartouche qui est déjà installée à l'intérieur du pod. Ils nous en fournissent, comme on peut voir, une deuxième, voilà, c'est pas bête, 2 cartouches pour débuter, c'est vraiment très bien. Je continue un petit peu, nous avons un petit tour de cou, ça c'est pas négligeable, vous allez comprendre pourquoi, je trouve que c'est un petit peu un plus par rapport à tous les pods que l'on peut voir à l'heure actuelle. Je continue, hop, nous avons un petit câble USB qui va nous permettre de recharger la batterie du pod. Un câble plutôt simple, mais qui a l'air d'être relativement assez costaud. C'est des petites choses à souligner. Ils nous ont pas mis un câble, on va dire, standard, basique, moche. Ils nous ont fait un petit effort là-dessus. Donc on va aller voir un petit peu le pod, surtout les spécificités, ce genre de choses. Donc ce qu'on va commencer, c'est par rapport à la taille, on va aller voir un petit peu l'épaisseur du pod. Vous allez voir que ça reste un pod relativement assez fin. Nous faisons, voilà, nous faisons 19 mm d'épaisseur en largeur. Alors j'essaie de prendre, voilà, la largeur la plus grande, nous faisons 43,7 et en longueur, voilà, nous faisons 78,5 de longueur. Donc, ouais, quelque chose d'assez discret, assez compact. C'est pas le plus petit, certes, mais on est quand même compact. Moi, j'apprécie particulièrement sa tête. Donc, ce qu'on va faire, faut savoir que c'est un pod avec des coques. Donc, il y a un sens vis-à-vis des coques. Si vous ne le mettez pas dans le bon sens, vous n'arriverez pas à la refermer. Nous avons un petit nuage ici, c'est l'endroit où on va tirer. Nous avons le petit point ici. Ça va nous permettre de voir s'il est en fonctionnement ou pas. Et ici, un petit logo comme quoi c'est la prise USB. La petite languette qui est ici permet d'attacher le tour de cou. C'est un petit plus, c'est pas négligeable vis-à-vis des pods puisqu'on est sur quelque chose de petit. Ça évite de les mettre dans les poches, de les perdre ou quoi que ce soit. C'est pas bête. Donc pour ouvrir la coque, c'est... Alors, vous appuyez ici, vous verrez, vous n'arriverez pas à l'ouvrir. Ça va être simple, surtout au niveau de l'endroit où on va recharger. Il va falloir faire une petite pression légère avec des deux côtés. Et là, on va voir que la coque va se démonter entièrement. Donc je démonte, voilà, maintenant on a vraiment accès au niveau du pod. Faut savoir, comme je disais, c'est des cartouches en céramique. Au niveau du remplissage, il n'y a vraiment rien de compliqué. On va retourner. Et ils nous ont fait un petit système justement pour éviter que si on remplit d'un seul coup, l'air puisse s'échapper de l'autre côté au même moment où
l'ont rempli. Ça c'est important, la cartouche fait 2 ml, voilà, c'est plutôt bien pensé là-dessus. Vis-à-vis de la batterie, comme on peut voir, la cartouche c'est quelque chose d'aimanté, ça va tenir par les aimants et va faire contact à ce niveau-là, au niveau des petits picots. Je remets l'ensemble, pourquoi? Bah ça va être tout simplement pour voir les réglages, comment ça s'effectue, et puis voilà. Donc je vais appuyer 3 fois rapidement. 1, 2, 3. Là, on voit qu'on a la couleur bleue. La couleur bleue nous représente 11 watts, donc c'est-à-dire la partie la plus forte du pod. Elle va nous envoyer en permanence 11 watts. Je vais refaire la même chose, je vais recliquer 3 fois. 1, 2, 3. Donc là, on est à 11 watts. En passant en rouge, nous sommes à 7 watts. Donc je vais continuer, je vais recliquer 3 fois. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Donc là, nous sommes en rouge, et là, nous sommes en bleu et rouge. Donc ça, c'est le mode bypass. Alors, si je reclique 3 fois, 1, 2, 3, on peut... Voilà, on peut voir que, voilà, nous sommes bien en mode bypass. Je vais refaire 3 fois. 1, 2, 3. Donc, moi, je vais sélectionner le mode bleu, et je vais recliquer, hop, 3 fois rapidement. 1, 2, 3. Et là, mon mode est sélectionné. On va pouvoir vaper à nos 11 watts. La batterie fait 430 mAh, ça suffit amplement. Pour moi, ce pod-là est dédié vraiment exclusivement au sel de nicotine ou au CBD. Donc je disais, il y a bien un sens. Si je me trompe par exemple, bah là vous voyez mon petit cercle de LED. Je fais exprès de me tromper. Je pose, mais voilà, vous allez voir que ça ne veut pas fermer. On n'est pas dans le bon sens. Donc il va falloir vraiment bien respecter le sens de la coque pour pouvoir refermer correctement. Hop, et de 1, et de 2. Alors il faut savoir que ça va pouvoir être des coques interchangeables. Oui, et quelque chose me dit qu'ils nous ont prévu d'autres coques différentes de ça. On peut voir au niveau du fonctionnement, il n'y a vraiment rien de compliqué, ça marche même plutôt bien. Vous voyez le démontage, hop, pour pouvoir avoir accès, se fait sans souci. Donc si on veut verrouiller, on va cliquer 5 fois rapidement. Pour déverrouiller, même chose, on va cliquer 5 fois rapidement. Pour pouvoir, vous allez me dire, oui, il faut switcher ou quoi que ce soit. Non, on n'a pas besoin de switcher puisque c'est quelque chose où en fait, ça va être au moment où on va aspirer qui va s'activer tout seul. Alors, petite chose, pas si bête que ça, qu'ils nous ont pensé, il y a un système de réglage d'airflow, ça va jouer vis-à-vis de la cartouche. Donc là, on va être, tout dépend du sens. Hop, comme ceci, ou comme cela qu'on va mettre, on va avoir un airflow plus ou moins ouvert. Alors, il faut savoir que c'est pas un airflow extrêmement ouvert, on va être vraiment sur un tirage serré. Hop, on est vraiment sur un, on est vraiment sur un tirage serré, vraiment très restrictif. On est vraiment serré, comme si on fumait une cigarette, voilà, tout simplement. Donc voilà la petite présentation. Maintenant, on va aller se voir en plan large pour voir comment ça va. Voilà ce que nous donne le petit ion, le pod de chez OneCloud dans la main. Donc on est sur quelque chose de relativement assez petit. C'est pas dans les plus petits, certes, je suis d'accord, mais on a quelque chose en main qui va franchement très bien en main, qui est même plutôt agréable, ce genre de choses. Allez, on va se faire une petite barre pour voir ce que ça donne un petit peu. Voilà. Alors ça reste une vape en pod. Alors ça reste relativement assez intéressant avec le système de résistance en céramique que nous avons à l'intérieur. Pour moi, quelle est l'utilité d'un pod? Ça va être pour tout ce qui est en sel de nicotine ou en CBD. Je pense que ça peut être quelque chose très bien en appoint de ce qu'on peut avoir dans nos setups, ce genre de choses. Voilà, c'est... En plus, je trouve relativement assez classe. Avec ces coques, comme je vous disais, où on va peut-être pouvoir les changer, les customiser un petit peu. Peut-être, possible, ce genre de choses. Alors, les points positifs, les points négatifs. On va commencer par un point négatif. Moi, c'est ce que j'ai remarqué sur ce pod-là. Les coques, c'est bien. Mais le problème, c'est qu'au niveau du tirage, quand je vais tirer à ce niveau-là, vis-à-vis de l'airflow, je suis un petit peu... comment dire, ce qui me gêne un petit peu, c'est là, à ce niveau-là, ou vis-à-vis de la coque. Alors, je vais démonter et on va montrer. Voilà, à ce niveau-là, là,
là vous voyez, au niveau de la soudure de la coque, quand on va refermer, le problème c'est que ça, quand on met un petit peu trop dans la bouche, et ben c'est qu'avec nos lèvres, on va laisser passer un petit peu d'air vis-à-vis de la coque. Je trouve ça un petit peu dommage. Alors, j'en ai parlé, peut-être qu'ils vont nous modifier un petit peu les coques, je ne sais pas, ça vient tout juste de sortir. Ça, c'est pour moi, c'est un point négatif. Bon, après, c'est pas bien méchant, il suffit pas de l'avaler, hein, juste le mettre sur le bord des lèvres, et ça sera mieux. Point positif, c'est ces trois modes différents. Le mode bypass, après nous avons deux modes, un mode un peu plus light et un mode où ça envoie un petit peu plus. Les cartouches, pour moi aussi c'est un point positif. Le fait que ça soit des résistances en céramique, ça va être l'idéal pour tout ce qui est CBD, sel de nicotine. Pourquoi moi c'est l'idéal? C'est ce qu'il y a de mieux pour diffuser ce type de molécules là. Ce que j'apprécie encore, ça va être au niveau des coques, qu'on va pouvoir interchanger, qu'on va pouvoir changer, customiser, ce genre de choses. La qualité de finition, oui, faut le dire, c'est pour moi, j'ai rien à dire par rapport à d'autres pods où c'est un peu branlant, ce genre de choses. Ça, je tiens à le souligner. Moi, ce que j'apprécie bien, c'est de pouvoir le mettre en tour de cou. Vous allez me dire, c'est pas grand chose, mais ça fait toujours un plus. Ils l'ont pensé. Ça évite, par exemple, comme moi qui est au boulot, je n'ai pas forcément des poches disponibles, je le mets autour du cou, en dessous, et hop, on ne le voit plus, ça reste discret. On va pas devoir le mettre dans une poche ou quoi que ce soit. Non, c'est plutôt bien pensé, c'est plutôt bien réussi. Faut savoir que c'est une collaboration entre OneCloud et Dotmod. Dotmod a aidé un petit peu à la sortie de ce produit-là, sur le design, ce genre de choses. Et ça se voit un petit peu vis-à-vis de la finition. Je tiens... ouais, on voit qu'il y a une petite touche Dotmod. J'en parle très furtivement, puisque ce n'est pas un produit Dotmod à proprement parler. Est-ce que c'est un petit pod que je conseillerais? Oui, c'est un petit pod que je conseille bien, puisqu'on a un tirage serré. Oui, on a un tirage serré. Le fait qu'il soit en mode automatique, les différentes puissances qu'on va pouvoir choisir, et les coques qu'on va pouvoir customiser un petit peu. Allez, sur ce, c'est mon petit retour sur ce petit pod là. Si vous avez des questions, je pense que l'on peut en avoir. J'y répondrai avec un grand plaisir, et je vais vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée, ou un bon week-end. Salut à tous!